Yerushalmi Nazir, Perek Shlishi Halacha Aleph. Mishamar, Areni Nazir, Megaler Yom Shloshim Ve'echad. Celui qui a dit je suis Nazir, il termine sa Nazirut au 31e jour. Il doit faire 30 jours complets. Au 31, il arrête, il finit. Megaler Yom Shloshim Yatsa. S'il a terminé au 30, il est quitte. Areni Nazir Shloshim Yom. Je suis Nazir 30 jours. Il n'a pas dit je suis Nazir tout court. Il a dit je suis Nazir 30 jours. Ici, on dira que s'il a terminé la Nazirut au 30e jour, il n'est pas quitte. Quand il a dit Nazir tout court, on dit que s'il a terminé au 30, il est quitte. Mais s'il a dit Nazir 30, il doit terminer au 31. S'il a terminé au 30, il n'est pas quitte. La Gemara nous rappelle une marloquette entre Bar Kapara et Rabbi Yonatan, dont on sait que le Nazir, il est Nazir 30 jours, d'où on a appris ces 30 jours-là. Selon Bar Kapara, on a fait la dracha du mot Kadosh Yehye Begimatria 30. Selon Rabbi Yonatan, eh bien, on a vu il y a 29 fois dans les psukim la notion de Nazir. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à dire que le Nazir, il doit terminer sa Nazirut au bout de 30 jours. La Gemara dit notre Mishnah, elle est la preuve pour Bar Kapara au début et pour Rabbi Yonatan ensuite. Hada Mesayea, celle-là, elle vient en soutien, cette Mishnah, elle vient prouver les Bar Kapara comme Bar Kapara, qui dirait Imgilach Yam Shloshim Lo Yatsa. Si il est terminé au 30e jour, il n'est pas quitte, c'est pour ça que la Mishnah a commencé en disant le 31 il termine. Sous-entendu, pas le 30. Donc c'est une preuve pour Bar Kapara qui a dit Yiyeh Gematia 30. C'est 30 complet. Il doit terminer au 31, pas au 30. Hada, mais ça y est, Rabbi Yonatan. Mais la suite de la Mishnah, elle est la preuve pour Rabbi Yonatan, puisque la Mishnah a dit M'gilach Yam Shloshim Yatsa. Si c'est rasé le 30, il est quitte. C'est que donc 29 suffisent. C'est une preuve pour Rabbi Yonatan. Ha Tarte, la Gemara demande alors notre Mishnah, elle peut dire deux halachot contradictoires. Let yelachada. Répond la Gemara, non, c'est une chose. C'est pas une contradiction. Ça va tout dans le même sens. Comment ça? Alors, la Gemara dit comme ça. Zou et doute, ce témoignage-là, que a dit Rabbi Papayas dans la Mishnah suivante. Rabbi Papayas dans la Mishnah suivante, il dit que, a priori, il faut faire 30 jours complets, terminer le 31. Bedi Avad, s'il a terminé le 30, il est quitte. La Gemara dit sur ce témoignage-là que Rabbi Papayas a ramené de ses maîtres, Zouedout yod inayu, shuaso les galères. On savait avant même son témoignage qu'il était interdit, pas même avant, on savait jusqu'à ce qu'il est venu Rabbi Papayas dire qu'on est quitte le 30e jour, on savait que Assur les galères, le 30e jour c'est interdit de terminer la Nézirut. Et la chaîne Sourine, il pensait, les Chachamim avant ce témoignage-là de Rabbi Papayas, il pensait dire In galère hem shoshim leyatsa. S'il a fini le 30, il n'est pas quitte. Balaïd, il est venu donc Rabbi Papayas témoigner et dire, le mot im ici il est un peu en trop, donc Balaïd, il est venu dire Rabbi Papayas que non, im gilach yom shloshim yatsa. S'il a terminé le 30, il est quand même quitte. Rabbi Imi avait leouvda, Rabbi Imi avait un deuil. Le gilach yom shloshim, il s'est rasé le 30. Leouvda, une autre fois il avait un deuil. Le gilach yom shloshim ve'echad. Il s'est rasé au Lamed Aleph, le 30. 31. Une fois 30, une fois 31. Amar Rabbi Zrika, min matnit ayalif la Rabbi Imi. Rabbi Zrika, il dit, c'est de la Braïta, de notre Mishnah que Rabbi Imi a appris ce qu'il a fait. On voit dans la Mishnah que 30 ou 31, les deux, c'est bien. L'etninan taman, comme on voit dans la Mishnah suivante, Mishnazar c'est Nezirut. Quelqu'un qui a dit, quelqu'un qui a pris sur lui 2 fois Nazir. Il doit terminer la Nezirut de la première fois le 31. Ve'ashniya, Yom Shishim Ve'echad. La deuxième Nezirut, il la termine au 61. Amar Rabbi aussi. Et en fait, ici, il nous manque la suite de la Mishnah qui dit que Bedi Avad, s'il s'est rasé la première fois au lieu du 31 le 30, alors il a terminé la deuxième au 60. Et s'il a terminé la deuxième aussi au 59, il est quitte. Donc tu vois qu'a priori, il faut faire 31. Bedi Avad, s'il a fait au 30e jour, il est quitte. Et c'est pour ça que Rabbi Ami, il a vu une fois 60, enfin, il a vu une fois 30, une fois 31.
De là, Rabbi Ami a appris que pour son deuil aussi c'est pareil. On pourrait terminer le deuil au 30 et on pourrait le terminer au 31. Alors Rabbi aussi, il n'est pas d'accord. Il dit non, c'est pas que tu as le choix entre 30 et 31. Taman et She'avar. Là-bas, c'est Bediavad, le She'avar. Si il s'est rasé au 30, il est quitte. On n'a pas dit que c'est permis a priori. Vecha, et ici, quand on a dit 31, les Khatrila, c'est ce qu'il faut faire a priori. Donc, Rabbi Yossi n'est pas d'accord et avec Rabbi Ami qui s'est permis de se raser les Khatrila, de se couper les cheveux, de finir ses shloshim le 30. Il dit non, il faut terminer le 31. Rabbi Yirmiyah, Horé Rabbi Yitzhak à Touchaya, Rabbi Yirmiyah donc a enseigné à Rabbi Yitzhak à Touchaya. Veit de Amre le Rabbi Chia Rabbi Yitzhak à Touchaya. Il y en a qui disent qu'il a enseigné à son fils. Il a dit à son fils Rabbi Chia, au fils de donc Rabbi Yitzhak à Touchaya. Il lui a dit dans un cas de deuil, les galères Yom Shloshim, de se raser le 30. Il peut terminer ses shloshim le 30e jour même. On dira Miksat Ayam Kekulo. Dès que le 30e jour a commencé, c'est comme s'il avait terminé, c'est comme s'il avait fait 30 jours complets, c'est fini. Il peut donc se couper les cheveux. D'où il a appris ça? Milmatnita, il a appris ça d'une Mishnah qui dit Shmona Yamim, si le deuil a commencé 8 jours avant la fête de Pesach Shavuot ou Sukkot, Batlu Mimenu Gzerat Shloshim. Il a terminé ses shloshim parce que la fête elle va annuler les shloshim, puisqu'il a terminé déjà les shiva, avant déjà la fête. Et qu'il est rentré dans les shloshim, il est rentré dans le 8e jour. Et donc il commence à passer d'un statut de shiva à un statut de shloshim, arrive le régel, arrive la fête, ça y est, il arrête. Et donc, on pourrait apprendre de là, du 8e jour d'avant la fête pour le 30e jour d'habitude. Yishminit, Higam shloshim, c'est la même chose, le 8e jour ou le 30e jour, puisque maintenant, tu dis que le matin du 8e jour est suffisant, ça y est, je considère qu'il est déjà rentré dans le 8e jour, et donc maintenant, la fête va lui permettre de se raser même avant la fête, puisque le matin, il a commencé déjà le 8e. Ce sera pareil pour le shloshim, dès qu'il a commencé le 30, le matin, c'est fini, on peut considérer Miksat Ayam Kekulo, un peu du jour, c'est comme le jour entier, et il peut donc terminer ce shloshim. Amar Rabbi Yossi Shania Yitaman. Rabbi Yossi dit non, c'est différent là-bas. On ne lui a permis que l'irvod aregel, l'irvod la fête. On lui a permis de se couper les cheveux avant. C'est pas la preuve pour un cas de shloshim habituel qu'on va lui permettre de le matin. Quand tu as un problème, quand tu as un kavod du régel qu'il faut se couper les cheveux avant, alors tu vas lui permettre. À partir du matin déjà du 8e jour, tu diras, ça y est, miksat ayom kekulo. Il a commencé déjà les shloshim, vient la fête et les arrête. Et ça lui permet même rétroactivement de se couper les cheveux avant. Mais dans un cas de shloshim habituel, on ne dira pas comme ça. On dira, il faut compléter, terminer la journée. C'est d'Alecha, sache-le, des Rabbi Chelbo Barhuna Beshem Rabbi Yochanan, car il a dit Rabbi Chelbo au nom de Rabbi Yochanan. Chal Yam Shmona Shel Oliot Beshabbat, si ce 8e jour, il est tombé un Shabbat, et dimanche c'est Yom Tov, de la fête, Megaleach Erev Shabbat, eh bien il va se raser même au 7e jour, vendredi. Comment tu comprends une chose pareille? In Temar Shelom Ipne Kvod HaRegel, Itiru. Si tu dis c'est une halakha classique de dire Miksat Ayam Kekulo, on va lui permettre le 7e jour, au matin déjà de terminer ses shloshim, puisque le 8e c'est Shabbat, le 9e c'est déjà Yom Tov. Si tu dis comme ça, et que tu veux comparer ça à un cas classique de shloshim, mais attends, si c'est comme ça, je te dirais, Afilu Chal Yom Shloshim Shel Oliot Beshabbat. Quelqu'un qui, son shloshim, le 30, il tombe Shabbat, indépendamment du régel, mais galère Berev Shabbat, est-ce qu'on va lui permettre de se couper les cheveux vendredi? Pas du tout. Il est terminé ce shloshim, on va pas lui permettre de les terminer le 29. Ça n'existe pas terminer le 29, même si le 30 est Shabbat. Donc c'est une exception que pour le régel, on va lui dire, écoute, même si vendredi c'est la fin des Shiva, c'est le 7e jour, on va lui permettre de se couper les cheveux avant la fête. C'est une exception, c'est pas la preuve pour les cas habituels. En général, on va lui dire de terminer les 30, complets. Zod Minada, encore une preuve, de là, Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan il a dit comme ça. Pour tous les morts, tous les proches qui sont morts, enfin n'importe lequel des proches qui est mort, Sholel Leachar Shiva, il commence à recoudre après les Shiva la kriya, donc il a déchiré ses vêtements, il recoud légèrement, il relie en fait l'habit déchiré, ou Meachar Leachar Shloshim, il le coud complètement après les Shloshim. Donc tu vois, après les Shiva, après les Shloshim, on lui permet pas le 7e, ni le 30e. On ne dira pas Miksat Ayom Kekulo. La Gemara dit,
Veishlol Yom Shiva, tu devrais lui permettre de commencer à recoudre le 7e jour même si tu dis Miksat Yom Kekulo. Viache Yom Shloshim, tu devrais lui permettre de recoudre complètement le 30e jour même. Et on dit pas comme ça, on dit après. Si tu dis après, ça veut dire que il doit garder 30 jours complets et 7 jours complets. La Gemara conclut et dit, Yamar Rabbi Chagai, dit Ushmua Taken, Ushmua Taken. On a un enseignement dans un sens, un enseignement dans l'autre sens. C'est une marloquette. Est-ce qu'on dira Miksat Yom Kekulo, oui ou non? Est-ce qu'il peut terminer ses Shiva et ses Shloshim le matin du 7e, du 30e, ou non? Il doit terminer le 7 complet et le 30 complet. Mishnah suivante à la Chabet. Mishenazar Seneziruyot. Megalach et Arishona Yom Shloshim Ve'echad. Il termine la première le 31. Vetashnia Yom Shishim Ve'echad et la deuxième le 61. Shem Gilach et Arishona Yom Shloshim. Et si il a terminé la première le 30, Megalach et Ashnia Yom Shishim. Donc le 31e jour, en commençant à compter à partir du 30 inclus. Le 30, il a commencé, ça sera le 30, il sera le numéro 1 de la deuxième Nézirut. Donc le 60e jour, c'est le 31e jour de la deuxième Nézirut, mais Galère et Ashnia Yom Shishim. Il peut se raser le 60. Dim Galère Yom Shishim Chaser Echad, et s'il a fait le 59, il y a ça, parce que à nouveau, il se trouve que c'est le 30e jour de la deuxième Nézirut. Il a commencé le 30e jour de la première, et donc il se trouve qu'il est quitte. Zoedut et Id Rabbi Papais, c'est ça le témoignage que Rabbi Papais nous a ramené. Al Mishenazar c'est Neziruyot, celui qui a fait 2 Neziruyot, Shim Gilach et Arishona Yom Shloshim, s'il a fait Bediavad la première, il a terminé le 30 au lieu du 31, mais Galach et Ashnia Yom Shishim, il termine la deuxième, le 60, ce sera le 31e jour de la deuxième. Lim Gilach Yom Shishim Chaser Echad, et s'il a terminé la deuxième au 59, Yatsa, il est quitte. Yom Shloshim Olel Minaminyan, car le 30e jour, il pourra lui rentrer dans son compte, dans le compte de la fin de la première, dans le compte du début de la deuxième, et de même le 30e jour de la deuxième aussi, Bediavad, qui a terminé à ce moment-là, il est quitte. Ishlim Neziruto Arishona, quelqu'un qui a terminé sa première Nezirut. Ou Baleishen, Alashnia, il commence à s'appuyer et à commencer la deuxième. Lomatsu Petach la Rishona, c'est Matsu Petach la Shnia, il faut inverser la phrase. Lomatsu Petach la Shnia, il n'a pas réussi à annuler sa deuxième Nézirut. Atematu Petach la Rishona. Mais il a réussi, lui, à annuler la première Nézirut. Donc la première Nézirut est annulée. La deuxième, il doit la garder. Il a fait déjà la première. Est-ce qu'il peut compter la première pour la deuxième? Ça compte ou ça compte pas? Alatlosh Nia Rishona. La deuxième a fallu compter pour la première, il en est quitte. Manen Kaimi, de quoi il s'agit ici? Indomer Avani Nazir Stein. Si c'est quelqu'un qui a dit depuis le début, je suis Nazir 2 fois. Et qu'il a annulé la deuxième, il doit compter, il a annulé, la première. C'est ça, il a annulé la première. Il peut considérer que les jours de la première vont lui servir, vont lui compter pour la deuxième. Si c'est ça qu'on parle, qu'il a dit, je suis Nazir 2 fois, et qu'il a réussi à annuler, comme on a dit, la première, alors il n'a rien à craindre ici. Il n'a même pas besoin de garder la deuxième. Neder Shebatel Martito, Batel Kulo, un Neder qui s'est annulé en partie, est annulé complètement. Il n'y a ni première, ni deuxième. C'est fini dès qu'il a réussi à annuler une partie. Tout est tombé. S'il a dit comme ça, je suis Nazir ces 30 jours-ci et les 30 jours suivants. L'obeda à la clochni arishona, on ne pourra pas dire sur ça que quand la première a été annulée, que les premiers jours comptent pour la deuxième. C'est pas possible parce qu'il a précisé que les jours de la deuxième seront dans 30 jours, vont commencer. Donc c'est pas ça non plus qu'on parle. Et la Kinan Kaimin, nous tenons sur un autre cas. De Omer, Arel et Nazir, Venazir. Je suis Nazir et Nazir. Là, on dira que s'il a annulé la première, les jours qu'il a considérés comptés pour la première vont lui servir pour la deuxième. Deuxième précision. De Omer, Elul et Nazirut. Il s'agit quand il concerne les korbanot. Il a dit voilà, ces korbanot-là seront pour ma Nazirut. Il n'a pas précisé laquelle. C'est pour ça que quand il a terminé la première, on peut dire que ça va lui compter pour la deuxième, parce que puisqu'il n'a pas précisé à quel Nézirut ça va servir les korbanot, alors il n'y a pas de problème de dire que ça lui sert pour la deuxième. Mais s'il n'a pas dit comme ça, s'il a plus précisé, et qu'il a dit Avalim amar elu le Néziruti, ve'elu le Nézirut acheret, s'il dit voilà, ces korbanot c'est pour la première, ces korbanot c'est pour la deuxième, il a terminé la première avec les korbanot de la première. Il a ensuite annulé la première Nézirut, il veut s'acquitter de la première pour la deuxième, c'est pas possible. L'obeda à la clochni arishona. C'est pas sur ça qu'on dira que
la deuxième, il en est quitte par la première. C'est pas possible parce qu'il a fait les korbanot de la première et pas de la deuxième. Amar Rabbi Elazar. Ishlim Nazirut la Rishona. Il a terminé la première. Il a terminé. Nikevan Shavi Korban Vegileach. Dès qu'il a amené un korban, un des trois korbanot que le nazir doit amener, il en a fait un. Et il s'est rasé. Alat Lorishona Shnia. Il faut corriger ici. Alat Lorishona Shnia. Dans ce cas-là, il n'est pas quitte avec la première pour la deuxième. La première, comme on a dit, dans le cas où il a annulé la première et que il veut compter les jours de la première pour la deuxième, puisqu'il a déjà fait un korban et il s'est rasé, il a commencé la deuxième. Quand il a commencé la deuxième, c'est fini. Il doit continuer. Il ne peut pas dire je suis déjà quitte par la première. Rabbi Yaakov Baracha, pas qu'il est chavraya, Rabbi Yaakov Baracha a dit au chaverim, il a dit au Talmidei Chachamim, Inishmatun mila me Rabbi Elazar. Si vous entendez une parole de Rabbi Elazar, et vous n'y a dit de Rabbi Yochanan Palig, sachez que Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan dit, Ad shavi kol korbenotav. S'il a amené un seul korban, ça ne s'appelle pas encore qu'il a commencé la deuxième Nézirut. Rabbi Elazar a dit dès qu'il a fait un korban, ça y est, il est rentré dans la deuxième, il ne peut plus s'acquitter par la première pour la deuxième. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord, il dit non. C'est que s'il a fait tous les korbanot. S'il en a fait qu'un, il n'a pas commencé encore la deuxième, il pourra toujours, s'il a annulé la première, se servir de la première pour la deuxième. La Gemara dit Kerabnin. Rabbi Yochanan y pense comme les Chachamim, qui disent que le nazir ne peut terminer sa Nézirut qu'une fois qu'il a fait les trois korbanot. Une fois qu'il a fait tous ces trois korbanot, c'est là on va lui permettre le vin, de se raser les cheveux. Beram ki Rabbi Shimon, mais selon Rabbi Shimon qui a dit Afilu lo avi la korban echad, dès qu'il a fait un korban, ça y est, il est permis au vin, permis à se raser. Dans ce cas-là, on devra dire comme Rabbi Elazar. C'est-à-dire comme ça. Nous avons une marloquette entre Rabbi Shimon et les Chachamim. Un nazir qui a fait son premier korban, est-ce qu'il a droit au vin? Est-ce qu'il a droit de se couper les cheveux? Selon Rabbi Shimon, oui. D'après lui, a dit Rabbi Elazar, que dès qu'il a fait un korban, il a commencé la deuxième Nézirut, il pourra donc plus se servir de la première pour la deuxième. Par contre, les Chachamim ne disent pas comme ça, ils disent qu'il faut qu'il fasse tous ses korbanot pour se permettre de terminer sa Nézirut. Donc tant qu'il ne les a pas tous faits, il peut encore dire, voilà, je considère mes premiers jours comme ma deuxième Nézirut, puisque la première a été annulée. Ifrish Shtehen Keachat. Un nazir qui a fait ses jours suivis les 30 premiers jours, puis les 30 jours suivants, et il ne les a pas interrompus par les korbanot de la première. Et donc, ici ensuite, il fait ses korbanot, El biado el achat. Il n'est quitte que d'une seule Nézirut, puisqu'il n'a pas interrompu la première par les korbanot à la fin, au bout de 30 jours. Donc, on considère tout ça comme une longue Nézirut. C'est comme s'il avait prolongé la première. Il n'est quitte que de la première, que d'une seule. Il n'a pas encore commencé la deuxième. Si maintenant il a réservé les korbanot de la première et les korbanot de la deuxième, et il les a inversés. Il a fait les korbanot de la deuxième à la fin de la première Nézirut et de la première à la fin de la deuxième. Loyatsa, il n'est pas quitte. La Gemara demande à les Kadesh Kadsha, est-ce que ça veut dire que son Ekdesh, il est valable, il n'est pas quitte du korban, mais je considère que c'était des korbanot réservés pour la deuxième alors qu'il se tient encore dans les jours de la première. Pourtant, il n'a pas encore commencé la deuxième pour lui réserver ses korbanot. Est-ce qu'un quelqu'un qui n'a pas encore commencé sa Nézirut, il peut déjà réserver ses korbanot? Loken Taner Rabchia, n'est-ce pas que Rabbi Chia a enseigné ainsi korbanol Hashem al Nizro. Son korban pour Hashem sur sa Nézirut. Tu apprends de là, Shikdom Nizro les korbanot, il faut que sa Nézirut soit faite avant son korban. Velo Shikdom korbanol le Nizro. Et non pas que le korban précède la Nézirut. Et donc, c'est le passage qui nous dit, Korbano al Nizro, le korban sur la Nézirut et après la Nézirut. Donc comment ici tu crains, tu considères que quand il a réservé les korbanos de la deuxième pendant la première, ça s'appelle les korbanos de la deuxième. Pourquoi ça s'appelle à tel point que tu me dis s'il les a fait à la fin de la première, il n'est pas quitte et tout ça, on a dit il a inversé. On devrait dire que ce n'est pas Kadosh du tout, puisqu'il n'a pas encore commencé la deuxième. Répond la Gemara, Shanyahi, Shomed bin Ziruto. Ici c'est différent parce qu'il est déjà dans une Nézirut. Quelqu'un qui n'est pas dans une Nézirut et qui réserve déjà ses korbanot, c'est pas bon d'après Rabbi Chia. Mais ici qu'il est déjà dans une Nézirut, peu importe première ou deuxième, il peut déjà réserver ses korbanot pour les deux. La Gemara pose une nouvelle question. Nicha Shnia Rishona.
Je comprends ce que tu dis, que les corbanotes de la deuxième, quand il les a fait à la fin de la première, c'est pas bon. Rishona Shnia. Mais est-ce que tu peux dire que les corbanotes de la première, quand il a fait à la fin de la deuxième, c'est pas bon? Il s'agit du cas où il a pas interrompu. C'est ça. On a dit, il a inversé les corbanotes, il n'est pas quitte sur ni l'un ni l'autre. Et la Gemara s'étonne, pourquoi il n'est pas quitte? Pourtant, tu me dis que les corbanotes qu'il a fait à la fin de la première, c'est pas bon, parce que c'était ceux de la deuxième. Il se trouve donc qu'il n'a pas fait encore ses corbanotes. Il se trouve donc qu'il est encore dans sa première Nézirout, il ne l'a toujours pas arrêté, toujours pas interrompu. Donc quand maintenant, à la fin de la deuxième, il fait les corbanotes de la première, la Gemara demande, mais il n'y a aucun problème. Pourquoi tu me dis les premières à la fin de la deuxième, c'est pas bon? Il n'est pas dans la deuxième du tout, puisque il n'a pas fait des bons corbanotes à la fin de la première, quand il a fait ceux de la deuxième. Alors il se trouve qu'il est toujours dans la première, ça s'est prolongé jusqu'à la fin de la deuxième. Donc pourquoi tu me dis que les corbanotes de la première ne sont pas bons au bout de la deuxième? Il n'est pas pour de vrai dans la deuxième. Il est pour de vrai dans la première. Donc les corbanotes doivent être bons? Répond la Gemara, Rabbi Yehuda. Ve'adam essaya le Rabbi Elazar. Ça va nous arranger avec Rabbi Elazar. On va s'arranger avec Rabbi Elazar, très bien. Que quoi? Rabbi Elazar, il a dit, comme on a vu juste en haut, dès qu'il a fait un korban, il a terminé la première. Et donc, ici aussi on pourra dire qu'il s'agit d'un cas où il n'a fait que un des corbanotes. À la fin de la première, il a pris un korban de la première, donc il a terminé la première. Deux autres corbanotes, il a pris de la deuxième, il n'est pas quitte. Mais il commence quand même la deuxième Nézirout parce qu'il a terminé la première en faisant un premier korban. Se termine la deuxième Nézirout. Il vient faire les corbanotes, utiliser les corbanotes de la première. C'est pas bon parce qu'il est déjà dans la deuxième. Il est rentré dans la deuxième grâce au korban de la première qu'il a fait à la fin de la première. Donc ça va comme Rabbi Elazar. La Gemara s'explique encore. Loken Rabbi Yaakov Baracha. N'est-ce pas que Rabbi Yaakov Baracha, comme on a vu juste en haut, Mafka le Chavraya, il a dit au Chaverim, In Shmati Mila me Rabbi Elazar. Si vous entendez cette halakha de Rabbi Elazar, vous n'y dit Rabbi Yochanan Palig. Sachez que Rabbi Yochanan est en marloquette sur ça. Et il pense à Chavi Kol Korbanotav, que le Nazir n'a terminé sa Nézirout que s'il a fait tous ses korbanot. De Savrin Meimar, Kerabnin. Ça va comme les Chachamim qui disent qu'il ne termine sa Nézirout que quand il a fait tous ses korbanot. Donc effectivement, on aura un problème. Comment est-ce possible qu'il ne soit pas quitte en faisant les korbanot de la première à la fin de la deuxième? Pourtant, il est toujours dans la première, comme on a dit. Puisqu'il n'a pas fait tous ses korbanot à la fin de la première, donc il est encore dans la première, donc il a le droit de faire, il a raison de faire ses korbanot de la première à la fin de la deuxième, comme ce qu'on avait demandé. Mais ici, on se tient comme Rabbi Shimon qui dit que dès qu'il a fait un korban, c'est bon. Donc on dira qu'il a fait un korban de la première pour la première, et donc il a commencé la deuxième. C'est pour ça qu'à la fin de la deuxième, il n'aura pas le droit de faire les korbanot de la première. Rabbi Chinena Beshem Rabbi Pinchas, il dit autrement. Tipater ben ziruto, ou bin ziruto shel bno. Il s'agit ici qu'il a intercalé la Nézirout de son fils dans sa Nézirout, comme on a dit dans le père d'avant. Quelqu'un qui a dit je suis Nazir pour mon fils et je suis Nazir pour moi-même. Il a commencé sa Nézirout de lui-même, puis au milieu de sa Nézirout, il y a son fils qui est né. Il doit rentrer la Nézirout de son fils dans la sienne. Et donc, Beda al taloshnia rishona. Ici, c'est possible de dire que Alta Loshnia Rishona, que la deuxième lui sert pour la première. C'est-à-dire que, quand on a demandé, mais comment il a pu inverser, pourquoi il était encore dans la première, la Gemara répond, oui, c'est possible. Parce que, quand est-ce qu'on a demandé, il ne peut pas inverser, il est dans la première ou dans la deuxième? C'est que quand elles sont les deux une après l'autre. Mais quand elles sont une dans l'autre, il se peut qu'il ait terminé tous les jours, et qu'il se trouve maintenant à faire les corbanotes des deux en même temps, et qu'il vient faire maintenant ceux de la première pour la deuxième. Donc la première, c'est sa propre Nézirout à lui-même. Pour la deuxième, celle de son fils. Ou les corbanotes de son fils, les corbanotes qu'il a réservés pour son fils, il les fait pour sa propre Nézirout. Dans ce cas-là, tu peux comprendre qu'il a pu inverser donc les corbanotes. Amar Rabbi Yossi de Rabbi Boun.
Lo ken savrin al memar. On ne tient pas comme ça. Rabbi Yossi Bar Yovoun, il n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit. Il dit, Beomer Areni Nazir, d'après le Korban Aïda, il faut dire Areni Nazir, Areni Nazir. Celui qui dit 2 fois je suis Nazir. Bedin Aya Shaloye Nazir, el Achat. Il aurait dû n'être Nazir qu'une seule fois. On aurait dû dire, cette répétition-là ne vient que renforcer ses premières paroles et pas prendre sur lui une deuxième Naziroute. C'est toi qui lui as mis une khumra d'être Nazir 2 fois. Le dayecha shechmarta alav. Non seulement tu as mis cette khumra-là d'être Nazir 2 fois chez Nazir Shtaim et la chatomer en biadokloum, encore tu veux dire que si il a inversé les korbanot, il n'est pas quitte, c'est exagéré. C'est exagéré, on ne va pas dire comme ça. Il n'est pas d'accord, d'après lui, Rabbi Yossi Barboun, il est quitte, même quand il a inversé les korbanot.